Bonjour et bienvenue dans Agikna, consacré aujourd'hui à la nouvelle carte graphique de Nvidia, la GeForce GTX 1080. La nouvelle GeForce GTX 1080 d'Nvidia est enfin disponible au prix de 789 € dans son édition Founders. Voilà, avec l'accent, tu as vu, c'est magnifique. Et donc pour parler de cette carte graphique, je suis tout d'abord avec Erwan, salut Erwan, et avec Krakou de jeuxvideo.com. Salut. Ça va ? Bah écoute, fort bien. Et bien et voilà, et justement tu nous as amené cette bête, c'est ce qu'on va voir. Voilà, donc c'est exactement le modèle Founders Edition dont tu viens de parler. Elle est bon. Moi, je la trouve assez mastoc, mais apparemment, il y a pire. Oui. On va pas parler de son design, on va plutôt parler de ses performances. Et justement, tu l'as testé. Exactement. Et dis-moi tout. Est-ce que cette nouvelle GTX elle vaut le coup? Est-ce que Nvidia nous pipote ou pas? Non, Nvidia nous pipote pas. C'est une très bonne carte. Faut savoir que c'est une carte qui propose pas mal d'avancées technologiques au niveau de sa puce. Par exemple, elle dispose d'une finesse de gravure, une meilleure finesse de gravure. Ça permet notamment de disposer de plus d'unités de calcul sur la même surface de puce. C'est la technologie Pascal, c'est ça Voilà, là, et par ailleurs, Nvidia a revu son architecture pour la faire correspondre à cette nouvelle finesse de gravure, et cette nouvelle architecture s'appelle Pascal. Également, on a une mémoire qui est améliorée par rapport à la génération de cartes précédente. On passe sur un standard qui s'appelle GDDR5X. Et comme je l'ai dit, il y a quelques améliorations au niveau de l'architecture. Et tout cela fait que, ma foi, c'est une carte qui est relativement performante. Alors, pour vous donner quelques chiffres, par rapport à une GTX 980, donc, qui est en fait son équivalent dans la précédente gamme, on a un gain de performance qui varie selon les jeux entre 50 et 60%. C'est quand même assez considérable. Je parle de framerate, d'images par seconde. Par rapport à la carte qui était jusqu'ici la carte la plus haut de gamme chez Nvidia, parmi les cartes grand public, donc c'était la GTX 980 Ti, le gain reste de 20 à 30%. Donc, et justement, le prix a changé. Et on a vu qu'il y avait quand même une petite baisse de prix par rapport, il me semble, à la génération précédente. Non. Ou c'était juste le prix sans les taxes aux États-Unis. Non, alors voilà, il faut savoir que en première instance, les prix sont donnés d'abord en dollars et ils sont donnés hors taxes. Donc il y a souvent une conversion à faire en euros, ce qui fait que chez nous, elle arrivera avec un chiffre plus important, donc 789 €, sachant que 789 €, c'est donc le prix de cette carte-là, mais les partenaires de Nvidia, que sont Asus, MSI, Zotac, Gigabyte et EVGA, et j'en oublie sûrement, commercialiseront des cartes personnalisées, donc qui vont présenter en fait des systèmes de refroidissement différents, peut-être aussi des PCB différents. Donc le PCB, en fait, c'est la carte qui vient recevoir la puce graphique. Donc ils vont proposer aussi des PCB personnalisés, et toutes ces cartes démarreront à un prix de base d'environ 700 €, sachant que ce sera très variable en fonction du positionnement qu'ils vont donner à ces cartes. C'est-à-dire que est-ce qu'elle va être plus ou moins overclockée, est-ce que le système de refroidissement sera plus ou moins efficace. Et donc les prix vont varier à partir de 700 € jusqu'à probablement, ça peut monter à 800, 850 je pense, en fonction des modèles. Il y aura même sûrement des modèles water-coolés. Il y aura le choix du coup, mais est-ce que Erwan, toi qui est un joueur PC avant tout, est-ce que c'est le bon moment de dépenser 700 € dans cette nouvelle carte GTX 1080 ? C'est toujours le bon moment d'acheter une carte graphique, de toute façon. De toute façon, c'est toujours bien quand tu as envie d'acheter un nouveau. C'est tes joueurs PC, donc c'est un peu la nouvelle étape à chaque fois, et c'est comme acheter une nouvelle console quand elle sort, quoi. Maintenant, quand nous on se fait vieux, on a d'autres trucs à acheter, des trucs à dépenser, donc des familles à nourrir. Si tu regardes un petit peu les jeux qui vont sortir cette année, il faut voir que il faut pas faire confiance à tout ce qui va sortir. Déjà, si tu prends tout ce qui est sorti sur Windows 10 converti des exclusivités Xbox One, tu vois Quantum Break, t'as beau avoir ça 3 dans ton PC, s'il est mal optimisé, ça va ramer de toute façon. À l'inverse, si tu prends des jeux comme Star Wars Battlefront, on a vu que malgré que c'était vraiment l'élite du graphisme actuel, il est super bien optimisé, et t'as pas forcément non plus besoin d'une grosse carte pour le faire tourner, et donc peut-être que Battlefield 1 qui sort le 21 octobre n'aura pas besoin de ce type de carte pour tourner.
Après, je sais pas si tu as fait les tests avec les derniers jeux. J'ai fait des tests typiquement avec Star Wars Battlefront par exemple. Donc c'est vrai que le moteur est très bon, le jeu est très bien développé. Et on pouvait jouer à Star Wars Battlefront en 4K déjà à l'époque quand on avait une 980 Ti. Donc là, on y joue simplement mieux. Après, c'est vraiment une carte qui va permettre de commencer à jouer dans d'excellentes conditions en 4K. Là, c'est la limite symbolique en 4K jusqu'ici, celle que les joueurs voudraient atteindre depuis un moment, c'est le fameux 60 FPS en 4K, et cette carte permet de le faire. Pas tout à fait cette carte parce que celle-là, elle n'est pas overclockée, donc il faudra attendre comme je l'ai dit tout à l'heure, les modèles partenaires. Mais sur des modèles overclockés, on pourra atteindre le 60 FPS 4K sur des jeux AAA avec une relative facilité. En tout cas, avec un minimum de compromis graphique. Alors qu'avant, le compromis graphique était plutôt important. Il y a un autre atout dont Nvidia a pas mal parlé, c'est la VR, la réalité virtuelle. Oui. Est-ce que pour une carte comme ça, une GTX 1080, est-ce qu'elle est vraiment optimisée? Est-ce que tu as pu tester justement la VR avec? Oui et non, c'est-à-dire que la GTX 1080 intègre de nouvelles unités de calcul au sein de sa puce qui sont prévues en fait pour gérer tous les affichages multiples. Donc quand on parle d'affichage multiple, c'est par exemple des affichages avec des écrans surround, donc avec 3 écrans, et également un affichage de type VR, puisque un affichage VR, c'est 2 écrans LCD. Maintenant, c'est des unités de calcul donc, qui sont intégrées dans le hardware et qui vont nécessiter en fait une prise en charge de la part des développeurs. Donc aujourd'hui, si vous prenez un jeu VR, vous n'aurez pas plus de performance, vous n'aurez pas un gain particulier de performance avec cette carte par rapport à l'utilisation d'une 980 Ti par exemple ou d'une GTX 980. Les unités de calcul qui sont à l'intérieur de cette carte ne seront prises en charge que dans de futurs jeux ou dans des jeux actuels mais via des patchs. Ça ne t'arrange pas finalement, Erwan, Top, qui rêve d'avoir un HTC Vive, au final, pas besoin de passer sur cette GTX? Pas tout de suite, parce que de toute façon, je vais pas avoir le HTC Vive tout de suite. J'ai des choses à faire, on verra plus tard. Donc effectivement, peut-être que d'ici là, il y aura des jeux qui l'exploiteront, cette carte. Et pareil pour le 4K, je préfère aller acheter le HTC Vive qu'un écran 4K que j'ai pas encore. Donc du coup, pour moi, c'est bien, mais je crois qu'on peut attendre un an. Voilà. La 1080, j'attendrai moi un an avant de m'y pencher. Je peux dire que j'ai aussi deux 970 en SLI dans mon le connaisseur. Donc si vous voulez apprécier des jeux en 4K et que vous avez à partir du moment où vous avez une 980 ou une 980 Ti que vous avez déjà probablement payé un certain coût, il n'est pas nécessaire de passer à la 1080, sauf si vraiment vous voulez vous offrir une expérience 4K très confortable. À ce moment-là, oui, ça vaut le coup. PC qui vont changer de PC, typiquement, voilà, sur une 980 ou une 980 Ti, c'est pas vraiment la peine de changer. Vaut mieux attendre à ce moment-là la 1080 Ti, qui devrait arriver peut-être d'ici quelques mois, on l'espère en tout cas. Par contre, à partir d'une carte de type GTX 970, on commence à doubler les performances par rapport à cette carte-là. Et là, clairement, si on veut s'offrir un regain de performance graphique, c'est un achat qui peut s'envisager nettement. Quand on double les performances, ça commence à devenir pas mal. Donc, oui ou non, cette nouvelle GTX? Oui ou non, ça dépend en fait, comme d'habitude, de la configuration dont on dispose de base. Et puis, et voilà. Nvidia a aussi annoncé la GTX 1070. C'est ça, la GTX 1070, donc qui devrait se positionner sur un créneau, sur un meilleur rapport qualité-prix en tout cas. Elle arrivera donc le 10 juin prochain et je pense que les tests devraient pas tarder à arriver pour l'instant. J'ai pas encore mon sample, mais on devrait pouvoir savoir ce qu'elle a dans le ventre d'ici quelques jours, je pense. Bien, on l'attendra, ce test sur jeuxvideo.com. Et puis sinon, vous pouvez retrouver d'autres infos sur les cartes graphiques sur IGN France, d'autres avis. Peut-être qu'on recevra Krakou pour la prochaine GTX 1080. Avec plaisir. Et en tout cas, tu es le bienvenu. Vous n'hésitez pas à nous dire si vous comptez acheter cette nouvelle GTX 1080, si vous comptez sauter le pas, soit sur le site IGN France, soit sur notre page Facebook IGN France ou sur Twitter @IGNFra. Nous, on vous dit à très vite pour d'autres tests de cartes graphiques ou d'autres avis. À bientôt, ciao. Bye bye.